Et bonjour tout le monde, bienvenue pour ce versus sur Roll or Die. Pour aujourd'hui, nous recevons Goldie, des dés sont jetés. Bonjour Goldie. Et de l'équipe de Roll or Die, nous avons Cora, Emma et Fabien, qui sont des habitués maintenant de versus. Versus, pour ceux qui ne connaissent pas le principe, on va tirer au sort deux thèmes et je vais les mélanger en impro pour créer une partie originale basée sur ces deux thèmes qui sera un melting pot. Je préviens juste que je ferai ce que je veux des thèmes. C'est histoire indépendante. Je peux tuer des personnages qui ne meurent pas, je peux faire revivre des... Je peux tout mélanger, je fais ce que je veux. Donc les puristes, laissez-moi tranquille s'il vous plaît. Quoi d'autre Goldie, est-ce que tu peux nous présenter brièvement ta chaîne pour ceux qui ne te connaissent pas? Très brièvement, si vous êtes sur YouTube, eh bien, je représente la chaîne Les Dés sont jetés, ou LDSJ. Vous pouvez taper @LDSJ ou Les Dés sont jetés sur YouTube pour nous trouver assez facilement. Nous sommes une chaîne de jeux de rôle, d'actual play et de conseils, où on a différentes thématiques, différentes parties, sur du médiéval fantastique, mais aussi du moderne, et avec quelques concepts originaux que vous ne trouverez nulle part ailleurs, qui sont des interprétations en mode JDR, d'univers de pop culture qu'on n'avait encore jamais vu en JDR, comme par exemple du Ghostbusters ou du slasher parodique, des choses comme ça, etc. etc. On s'amuse beaucoup et on espère que ça vous amuse également. Et pour vous aider à vous amuser là-dedans, on a aussi quelques vidéos conseils que vous pouvez aller regarder. Qu'est-ce que tu présentes bien? C'est sympa. C'est mon boulot. Bien, eh bien, passons au thème sans plus tarder. Alors, voilà, vous pouvez voter. Très cher viewer, on va attendre un petit peu là pour l'instant. Nous, on n'a pas le droit, hein, c'est ça. Hein. Si, on peut. Vous avez le droit, totalement. Ouais. Ah oui, c'est aussi votre partie, donc votez. Moi, j'attends un peu de voir, mais waouh, Gaston Lagaffe qui, oh là, et au coup d'un coup avec Scooby-Doo, c'est incroyable, la progression. Ils comme Egan qui n'ont pas très loin, c'est surprenant, mesdames et messieurs. Bah bon, Scooby-Doo a l'air d'être devant. Hein. On avait un peu pressenti ça. Gaston, c'est ça que tu l'as le premier, bravo. Bah, il y a le double pour Scooby-Doo, donc je pense qu'on va partir. J'avoue que Titanic, ça m'intriguait aussi. bah, une prochaine fois, hein, ces thèmes-là ne sont pas jetés, ouais. Hein, ils sont juste mis de côté en attendant. Bah, on va partir pour Scooby-Doo, viewer. Bien, bon, Scooby-Doo. Donc il y a 4 personnages humains, Fred, Daphné, Vera et Sammy, et un chien qui les suit. Donc bah, on va voir ce qu'est le deuxième thème, parce que souvent le deuxième annule le premier, hein. Donc on va quand même faire le choix, mais globalement il y a de grandes chances que je vous demande de jouer le Scooby Gang, hein. Donc vous avez les personnages. Je suis courageux, je suis courageux. Alors, déjà c'est mis. Bien, je vais vous demander, très chère joueuse, de faire un jet, chacun votre tour, de D100. Voici les 4 thèmes. Donc Goldie, c'est toi qui vas choisir parmi ces 4 thèmes lequel tu veux associer à Scooby-Doo. 68, 68, Godzilla. On n'est pas préparé. Je pense que effectivement. Est-ce que Godzilla c'est Scooby? Parce que on voit. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a vraiment une différence de level. Ça peut être très rigolo. Ensuite, 24, Scott Pilgrim. Ensuite, 90, Astérix. Et enfin, le 84. Encore une BD. Waouh, mais c'est... ouais, c'est un ovni aussi. Putain de chat. Alors, Goldie. Est-ce que tu as un préféré? Est-ce que tu... Alors, moi j'ai évidemment un préféré dans tout ça, mais est-ce que je pourrais peut-être écouter l'avis des autres aussi? Peut-être qu'ils ont aussi un... non, en vrai, moi Godzilla m'attire beaucoup. Ouais. Et, je dois dire que le contraste Scooby-Godzilla, ça peut être très très drôle. Ça peut être très très carrément. Vous allez donc interpréter le Scooby Gang. Donc vous allez devoir vous répartir ces personnages-là. Les 4 personnages, je préférais que vous jouiez les 4 humains avec le chien soit en follow si ça vous dérange pas. Si vraiment l'un de vous a une pulsion canine, il n'y a pas de problème, mais dans l'idée, je préfère que vous jouiez les 4 humains, c'est plus, je pense, un peu mieux. On va vraiment partir sur une aventure Scooby-Doo, donc je vais présenter les 4 personnages pour Fabien, que j'ai entendu qu'il ne connaissait pas. Ouais. Je veux bien. Alors, dans les 4 humains, il y a donc le Sammy, qui est le maître de Scooby-Doo, qui est un
un gars extrêmement peureux qui a, comme tu disais tout à l'heure, là, je suis courageux, qui est un peu crado, quoi. Il a les cheveux bourriffés, le petit t-shirt, voilà, qui fait un peu loser, très flippé. Ensuite, il y a Un rôle parfait pour Cora. C'est-à-dire que ensuite, je il y a ne comprends. Daphné. Daphné, c'est la jolie nana qui sert souvent d'appât dans les vieux Scooby-Doo en tout cas. Et il y a Fred, qui est un peu le beau gosse aussi, qui est un peu le chef d'équipe, j'ai l'impression. Qui a en des termes plans, mais de- qui est pas d'ambition toujours animée. très malin. Ouais, Voilà. il est là, Fred. Personne n'est malin. Hein. Et il y a Si, il y a Vera. qui est pour le coup la plus maline, qui avant était souvent utilisée comme l'intello de service, et qui ça s'est amélioré depuis, je trouve, dans les dernières versions. Ils ont un peu actualisé les rapports hommes-femmes notamment. Donc c'est elle qui est maline, qui fait les plans. Voilà. Donc en termes d'interprétation, on va partir sur cette personne qui fera Vera aura un peu plus d'intellect, potentiellement de gadgets, ce genre de choses. Fred, on va plus être dans le physique. Ok. Pour Daphné, on va être plus dans le social. Ouais. Globalement, je vraiment généralise. Et Samy. Et Samy. Et Samy. Samy a Scooby-Doo en dressage, donc il peut utiliser Scooby-Doo. Voilà. Est-ce que vous avez des envies, vous, tous les quatre, en termes Oh, pas spécialement. Je veux bien faire Daphné. Ça me va. Ouais. Daphné pour Bien sûr. Emma. C'est génial. Pendant que vous réfléchissez, je vais vous donner à chacun, pour la partie, 3 Scooby-Biscuits. Chacun. Wow. Qui vous permettront de faire une action réussie et un peu cool à Scooby-Doo. Ok. D'accord. Voilà, 3 chacun. Pour changer un peu, parce que je pense que Cora a l'habitude de jouer ces rôles-là, je vais prendre Samy. Ça va être chaud. Vas-y, je te laisse choisir. Ah, question juste de faire la voix nasillard et d'emmerder tout le monde, je pense que je vais prendre Vera. Oh Allez, ça me va. yes. C'est parfait. Et donc, Fabien, ce sera donc Fred, donc le blond. Bien, et ben écoutez, si vous êtes prête, on va pouvoir commencer. Alors, vous êtes tous les 4 des membres du Scooby Gang. Donc, Samy, Fred, Daphné et Vera, et il y a Scooby-Doo également avec vous. Et vous avez l'habitude d'enquêter sur des affaires paranormales, des monstres, des fantômes, monstres qui, à la fois, on vous appelle pour ça et vous répondez à présent, mais en même temps, certains d'entre vous sont terrifiés par ces 10 monstres. Et ce jour-là, vous êtes sur un bateau. Sur un bateau, on va dire, de transport, donc vous savez, des espèces de petits bateaux à moteur pour aller sur une île, sur laquelle il y a un immense parc d'attractions, zoo, d'accord, zone touristique. Vous avez été engagé par la patronne de ce parc parce qu'il y aurait un dinosaure préhistorique qui effraierait les clients. Ok. Et vous êtes censé y aller pour enquêter sur la présence de ce potentiel dinosaure, monstre. Voilà. Pour elle, c'est une rumeur, mais juste voilà, son but à elle, c'est que vous fassiez la lumière sur cette histoire et que vous rétablissiez la réputation du parc. Ok. Les viewers, je vais vous demander de me proposer des noms de parcs et des thématiques de parcs. D'accord. Un nom et une thématique pendant le trajet en bateau. Je sens le Godzilla Park là partir déjà. Alors, pas obligé, hein, pas obligé de partir sur Godzilla, vous partez vraiment sur ce que vous voulez en termes de thématique. L'idée, c'est que c'est ça les mascottes, c'est ça que vont en découler les mascottes. Donc, proposez des trucs, je prendrai celle qui m'amuse le plus et que je trouve le plus sympa. Chouette. Donc, vous êtes tous les 4 actuellement dans un bateau. Vous êtes donc 6 dans le bateau, puisqu'il y a vous 4, Scooby-Doo. Donc, je rappelle, vous avez chacun 3 Scooby-Biscuits
qui vont vous permettre de faire des actions à Scooby-Doo. Et il y a un marin en ciré jaune, avec une barbe et la capuche, qui est devant, qui conduit. C'est une mission de routine pour l'instant pour vous. Et à un moment donné, le vieil homme se retourne et vous dit: alors comme ça, vous allez enquêter sur cette histoire de dinosaures, c'est ça? Oui, Oui, enfin, tout à on fait. nous a envoyés là, mais après, on sait pas trop comment ça va se passer, mais oh, certainement un plaisantin. Non, croyez-moi, c'est pas un plaisantin. Ah bon, ah. Vous avez Vous l'air de connaissez pas savoir des l'histoire de choses. cette île. Vous ne connaissez pas l'histoire de cette île. Pouvez-vous nous éclairer un peu plus sur cette histoire, mon bon monsieur? On Ah. dit que sous cette île sommeille un immense monstre. Ah, un monstre. Eh oui. Un monstre ancestral. Datant de la préhistoire. Gigantesque. On D'accord. raconte que l'île tiendrait dans la paume de sa main. Ah, Vous mais voulez vraiment vous frotter à ce monstre-là? Et qui raconte ces Ah histoires, non. si je peux me permettre? Les marins, les touristes, les habitants, tout le monde connaît cette histoire. Eh bien, c'est ce qu'on va découvrir, Hmm. j'imagine. Écoutez, si vous êtes au courant de la situation, continuons. Et le trajet continue. Scooby-Doo, reste à côté de moi, j'ai peur. Je mets ma main sur l'épaule de Samy. Ça va aller, Samy, t'inquiète. On a l'habitude, c'est pas notre première. Il a parlé d'un énorme monstre. Mais voyons, Ah non, Samy. Mais oui, On en a vu d'autres. nous allons dans un parc maudit. Qu'est-ce qui pourrait bien se passer de mal? Sur une île. De nuit. Oui, c'est aussi ce que t'as dit dans l'hôtel maudit de la dernière fois. Mais au final, rappelle-toi, il n'était en aucun cas maudit. Il était simplement habité par, du coup, le propriétaire qui se mettait un drap blanc sur le visage pour faire en sorte que les enchères montent et qu'il puisse le vendre avec beaucoup plus de rentabilité. Et c'est Un de vrai. plus. Et puis Parmi quand bien tant d'autres. même, c'est pas galvanisant de voir un vrai dinosaure. Imagine un peu, Samy. Alors, s'ils se sont éteints, c'est peut-être qu'il y a une raison, j'aurais peut-être préféré. Mais voyons, Fred, arrête d'inquiéter Samy. Tu sais bien qu'en aucun cas il ne se trouvera une créature gigantesque. Ça Ce va n'est être pas insupportable, quoi. possible. Bon, je Oh, en vais vrai, c'est reprendre super. mon sandwich. Bonne idée, ça. Vous arrivez, au bout d'un moment, vous voyez cette île qui est composée d'une immense île centrale et de 4 îlots qui sont au-dessus, avec des ponts qui les relient. Et Il manque un doigt. le parc s'appelle Reptileland. C'est un parc sur le thème des reptiles. La mascotte, parce que vous avez sur le côté un grand alligator avec un immense sourire, la bouche grande ouverte comme ça, avec les pouces, et qui dit bienvenue à Reptileland sur le côté. Et vous voyez au loin une grande roue avec, vous savez, sur la partie qui tient la roue dessinée des serpents. Vous avez au loin une immense structure qui a l'air d'être un bâtiment sous la forme d'une tortue. Enfin, vous voyez apparaître vraiment tout un tas de structures, de bâtiments et des ballons en forme de serpents, d'alligators. Voilà. En gros, ça a l'air d'être très orienté là-dessus. Et la mascotte a l'air d'être un gros alligator. Je m'approche de l'alligator, je sais. Eh ben, avec une tête comme ça, il doit bien avoir des sandwichs. Pas du tout creepy. Vous êtes Les amis, du j'ai coup- réfléchi. J'ai réfléchi à un parc sur les reptiles, un dinosaure. Les dinosaures sont des reptiles. À mon avis, c'est vrai, hein, c'est cohérent.
On est au bon endroit, je crois. Il me faut une bière. T'as raison, Fred. Ça, c'était une réflexion hautement intelligente. T'avais pas arrêté de boire, Vera? Mais je m'y remets depuis qu'on a repris les voyages. Reviens avec moi. Je te suis, Daphné. Comment... Samy, comment t'as trouvé ça? Oh, dans mes poches. Eh ben, continue à fouiller dans tes poches. Allez. Vous êtes donc le bateau s'arrête sur un petit ponton et vous êtes donc en bas de grands escaliers qui montent dans une immense arche. Donc en fait c'est plein de petits pontons comme une zone portuaire où des bateaux viendraient déposer les touristes, puisqu'il n'y a aucun accès à l'île en dehors de bateaux, d'accord. Et vous avez donc un grand escalier très large et au bout une très grande de quoi? What could go wrong? Encore une fois. Et donc une grande arche avec à l'intérieur un parc. On est vraiment en milieu d'après-midi. Le but c'était de pouvoir y être pendant que le parc vit, mais pouvoir y rester la nuit s'il faut. D'accord? Ok. Donc il doit être à Donc, peu près 16 heures. Il y a du monde, mais il n'y a plus d'arrivée normalement à cette heure-là. Vous êtes arrivé seul. Par contre, il y a des départs qui se préparent. Ok. Vera, tu vois qu'il y a un bar assez à l'entrée. Je me maintiens pour l'instant. Moi, je me tourne vers Scooby et je fais Mon ami Scooby, il pourrait être intéressant. Enfin, non, je parle comme Fred. Pourrait monter sur la grande roue, ça pourrait être drôle et on aurait une bonne vue. Et t'as donc ah oui, faut que je fasse Scooby-Doo du coup. Oui, mais je m'attendais. Ouais, non, je suis en train de me dire pourquoi il répond pas Scooby-Doo, mais c'est moi Scooby-Doo, putain. Et oui, Alors attends, j'aurais comment bien je fait, fais, hein, mais. En vrai, j'aurais pu le faire. Nous amis. Ouais, je vais essayer de... Pas trop mal, pas mal, ouais, pas mal. Voilà. C'est beaucoup trop haut. Et il tremblote rien qu'en regardant la Mais non, grande- mon ami, tu vas m'accompagner. Tiens, prends-moi la patte. Allons-y. Vous êtes accueilli par une femme assez petite, jeune, avec une queue de cheval, des petites lunettes. On dirait une Vera, mais en toute fine, toute petite. Et en peu plus jeune, qui arrive comme ça avec elle a une petite tablette, vous savez, papier cartonné avec des documents dessus. Et elle est en petite chemise, et elle vient et fait c'est vous le compagnie mystère Fred, votre- explique-lui. Elle est à la ramasse, la dame. Je donne un coup de coude à Vera. C'est ta sœur? Oui, c'est bien, nous sommes là pour enquêter sur le parc et sur les rumeurs. Oui, voilà, c'est vous, mais c'est Mystère et compagnie, c'est ça? Oui, tout à fait. Ouais. D'accord. Eh bien, bienvenue à Reptileland. Je vais vous présenter la situation. Je me présente, je m'appelle Stéphanie et je suis secrétaire de direction. C'est moi qui gère la logistique et qui m'occupe de suppléer notre directrice. Voilà. Alors, et donc elle commence à partir, elle fait même pas attention à si vous la suivez ou pas, puis elle commence à montrer des choses. Vous la suivez tous les quatre? Oui. Non, moi je vais en direction de la roue. Et bah, donc, Scooby derrière moi, je sais. Vera, Fred et Daphné, au bout d'un moment, quand vous suivez la femme, vous retournez, vous voyez plus du tout Samy et Scooby. Rien d'inhabituel, quoi. On Ils la ont dû retrouvera plus aller tard. chercher des barbes à papa. Oui. Vous faire des conneries. Elle vous fait pour l'instant surtout visiter le parc. Elle vous montre les différentes attractions, ce qui veut dire que dans la suite de la partie, vous aurez une idée à peu près des attractions principales, de la zone de nourriture, de restauration, de la zone plus pour les petits. Enfin, en gros, elle vous présente un petit peu le parc. Elle vous en dit trop, hein. Elle vous raconte son histoire, sa date de création. Ça fait 2-3 ans que ça existe, pas plus. C'est assez jeune comme parc. Elle vous fait tout l'historique. Elle vous a pas encore parlé de ce pourquoi vous êtes venu. Pendant ce temps, donc, Samy t'arrive
La grande roue est quand même assez loin, mais vous êtes en direction. Tu vas me faire un petit jet de dés. Le premier de la soirée pour voir si tu vas pas te paumer dans le parc. Oh, bah si, j'espère que je vais me d'orientation. paumer, oui. Bah, après la grande roue, ça va. Là c'est Allez, c'est un 60. ouais, c'est raté du coup puisque Samy n'est pas du tout doué en orientation. Il n'y a pas de Donc, 2 dedans. Bizarre, ça marche bizarre. Donc au bout d'un moment, tu es beaucoup plus alerté et alpagué, on va dire, par une odeur de bouffe. Et avec Samy, vous vous retrouvez assez rapidement en face d'un étal de burgers. Tu vois ce que je vois, Scooby? Oui. Je sors une espèce de grande serviette de ma poche. Lui aussi, il prend une autre serviette dans ta poche et il te la met autour du collier comme ça. C'est parti. Et là, il y a l'employé qui dit par contre, vous avez de l'argent là? Parce que je les Nous connais, sommes en l'application. mission. Nous sommes en mission pour le parc. Pour le bar. Nous devons inspecter partout. Même dans les burgers. Ouais. Mais vous allez en inspecter combien de burgers? Autant qu'il en faut pour être sûr que tout va bien. Fais-moi un petit jet d'escroquerie. Je te mets un petit bonus parce que c'est pour bouffer. Et le Donc, chat, il est clippez-moi ça. vachement plus intelligent. Clippez-moi ça, le chat. On n'a pas beaucoup de clips là ces derniers temps. Vous êtes ramollis sur les clips. Faites-moi ça, magnifique. 86, merde. Oh non, oh non, c'est trop dommage. Il met ses bras comme ça devant là-haut et il dit je préfère que vous payiez d'avance. On nous a dit qu'on nous paierait après la mission. Ils vont se faire jeter dehors. Allez, foutez-moi le camp. Mais c'est à l'air libre, hein, donc Non il mais demande juste le petit là qui est dessus là. Zou, zou, zou. Hmm. Ouais, et puis là, tu vois, il y a une autre cliente qui passe, et alors il passe vite et il dit allez, vite. Pas d'argent, pas de burger. Je fouille le. Samy le fond est de dévasté. poche, tu sais, j'ai rien. Scooby est dévasté, hein. Il est à côté de toi, il te regarde, il bave Abondamment. à fond en regardant les burgers, il te regarde. Bébou. Je regarde l'heure de fermeture. Il y a une heure de fermeture indiquée qui part. Oui, ça fait vers 19h, il commence à dire aux gens de partir. Donc il vous reste 2-3 heures. 2-3 heures et il a un gros stock de burgers. Il a quelques. Ouais, il a quelques burgers. Ouais, les gens bouffent toute la journée. On s'éloigne un petit peu, puis je dis à Scooby. T'inquiète, Scooby. En 3 heures, ils sont pas comme nous. Ils auront pas le temps de les finir. On reviendra. Ok. Ce ventre sur pattes. Bon, Pendant ce Elle est temps, où donc, cette roue? On l'a paumée. Du coup, il fait allons-y. Et vous commencez à rechercher cette roue. Pendant ce temps, les trois autres, donc vous êtes avec Stéphanie, qui voilà, finit de vous présenter le parc. Est-ce que vous avez des questions pour Stéphanie? Oui, depuis combien de temps tu travailles dans le parc? Quelle est ta relation avec ta patronne? Ah, moi je suis là depuis le début. En fait, c'est ma tata. Ah, Oui. histoire Et, de famille en fait. Complètement, c'est ça. Bon, là-bas, j'étais comédienne, mais elle m'a dit que c'était pas un vrai travail. Du coup, elle m'a demandé de venir travailler avec elle dans le parc. Et vraiment, je trouve ça formidable. C'est super. Je traite des dossiers. Passionnant. Oui. Alors, donc, pourquoi vous êtes ici? Quelle remonte. Alors, depuis quelques semaines, Enfin. nous avons des gens qui se plaignent. Notamment ceux qui résident dans l'hôtel, hein, parce qu'il y a des gens qui dorment sur place, hein, de choses cassées et de grognements. Et apparemment, il semblerait que certains reptiles prendraient vie la nuit. Alors, c'est totalement absurde, parce que, en fait, il n'y a pas de. Les vrais reptiles sont en cage ou en vivarium, hein, ici. Et le problème, c'est que voilà, les gens se plaignent, ils commencent sur les réseaux sociaux à avoir des mauvaises notes. Et ma patronne est très énervée et du coup voilà, on vous engage pour ça. Voilà, il faut éclaircir ce mystère. Parce qu'on ne sait pas, les caméras de surveillance filment des ombres, mais elles ont des angles morts. On ne peut pas filmer partout non plus.
Vous allez pouvoir faire quelque chose. Excusez-moi, combien il y a d'employés dans ce parc? Oh là là, au moins bien 200, hein. D'accord, faut que je discute un petit instant avec mon équipe. J'ai un plan. Je pense qu'il faudrait récupérer tous les employés, les uns à la suite des autres, leur demander de nous faire des grognements pour voir s'il y en a un qui correspond à la description de la jeune femme. Elle est adorable. À mon avis, c'est pas elle le monstre. Par contre, peut-être, voilà, je pense que cette histoire de grognement, faut. Bien vu, Fred. Nous pourrions aussi lui poser la question à cette petite dame si par hasard il y a des parcs concurrents. Potentiellement, ça peut être eux qui essaient de faire fuir les visiteurs. Excellent plan B, ouais. À ce moment-là, J'ai un problème de caméra. ah oui, ça frite, je crois. Oui. Ça va revenir. Ah, Pendant voilà. ce temps-là, Samy, Scooby, il te dit je crois que la grande roue c'est par là. Et en tournant, tu tombes sur ton équipe. Vous Et êtes c'est là, dans la vous direction de la grande roue ou pas? Pas du tout, la grande roue est derrière vous. Si tu te retournes, tu la vois en l'air, elle est à l'autre bout de l'île. Je me retourne, je fais oh, elle est là. Et je vais par Et là-bas. Fred, Vous voyez Samy, vous apercevez Samy, Scooby, qui sont à quelques mètres de vous et qui s'apprêtent à repartir. Ah, Daphné, Vous- Daphné, va donc chercher Samy. Oh. Ok. Ah. Tuk, 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 tuk. Je les suis avec une marche un peu rapide pour les ramener. Ok. Bah vas-y, tu arrives près de Samy et Scooby. Samy, Scooby, Oh, Daphné. vous avez mangé? Non, on est tombé sur une boutique de burgers, on a voulu prendre des burgers, mais alors les gens ici sont absolument rustres. Hein, quand on a dit qu'on travaillait pour le parc, ils nous ont refusé le moindre petit burger, Ah, c'est pas gentil ça. sous prétexte qu'il fallait payer. Mais vous savez ce que j'ai dans De mon l'argent? sac? Non, 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 mieux que de l'argent, Samy. Et je leur Un sors burger. Un un petit pied de biche? Scooby snack. Et Des ici, Scooby snack. Je suis aussi comme ça. Scooby! Et juste en le gardant dans la main, je retourne là où il y a Vera et D'accord. Fred et lui. Du coup, comme un con, on est tous les deux en train de suivre. alors vous Et êtes une fois, réunis. une fois arrivé, je vous donne votre Scooby. Ah, donc tu perds un Scooby Biscuit. Oui. Ok. J'essaye de me battre un peu avec Scooby pour le prendre. Mais... Ah, bah vas-y, j'ai en opposition contre moi. Oh. C'est ainsi que les deux amis fidèles finirent par se quitter. Et 80. Et 46. C'est Et son Scooby sanitaire. qui l'a. Mais toujours trop rapide, Scooby. Si tu l'avais eu, t'aurais eu un bonus. T'aurais eu un truc. Ah. Ouais, les Scooby, Samy, ça peut l'aider aussi, parce qu'il en mange aussi des Scooby. Vous êtes donc il y a Stéphanie qui vous fait des petits signes des fois. J'avais pas fini l'explication. Bon, c'est pas grave, continuez. Continuez. Vous êtes des professionnels. Oh, c'est bon, on a un bon plan. Continuez, je vous en prie. Voilà, donc je vais vous donner voici les clés. Donc, elle vous donne 2 jeux de clés qui sont des clés de votre chambre si vous souhaitez dormir ici. Donc voilà, soit 2 chambres qui sont côte à côte dans un hôtel. Et elle vous donne un plan de l'île. Voilà. Et elle vous donne un petit document qui vous permet de montrer aux employés pour prouver que vous êtes en enquête, enfin, voilà, qui vous facilite un petit peu l'accès à des endroits. Pour pas que vous ayez à vous justifier toutes les 2 minutes. Voilà. Je prends le plan. Manifestement, déjà, je l'ai mis à l'envers. Mm. Et en plus, je suis en train de dire Il est pas aussi bien fait que celui que j'ai croisé tout à l'heure. Peut-être. Il n'est pas indiqué l'endroit où on est. Ah, oui. Je voulais un petit autocollant pour le mettre. Ah oui, ce serait beaucoup plus pratique. Regardez, et là, en bas, tu as des petits autocollants. Et elle te le colle. Vous êtes ici. Tac. Ah, c'est magique. Incroyable. Après, ça change. Voilà, si vous marchez, pas notamment. Alors, est-ce que vous avez des questions avant que je vous laisse œuvrer? Alors oui, je t'en prie, Daphné, Ah. vas-y. Merci Fred. Est-ce que vous avez été témoin de ces phénomènes ou est-ce que d'autres employés qu'on peut interroger ont été témoins de ces phénomènes? On n'a qu'un employé qui a vu, mais il est un peu fou, alors... Ce serait pas le fabricant de burgers?
Ah non, non. Non, 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 non. Non, non, c'est c'est le gardien. Ok, le garde. Ouh. Le gardien, c'est lui qui a relayé l'information le premier et qui jure que le dinosaure existe alors que bah, c'est pas possible, quoi. Oui, ça paraît Très bien. Complètement dingo. Alors moi j'aurais une requête. Et zinzin. On va avoir besoin, s'il vous plaît, de la liste de tous vos employés parce qu'il va falloir qu'on leur fasse passer un petit test. Elle les regarde dans ses petits documents. Et voilà, elle te donne deux, trois feuilles avec. Je trouve peut-être la liste de tout le monde et de leur poste. Merci Stéphanie. Ne rien. Si vous avez besoin, le bâtiment administratif est, et elle vous montre sur le plan, ici. Ok. Merci Sylvie. Vous êtes tous les 5 ensemble. Qu'est-ce que vous faites? Eh ben moi j'avais prévu de voir cette grande roue pour avoir une bonne vue. Je sais pas ce que vous en pensez. C'est tout à fait pertinent, en effet. C'est une bonne idée. Mais d'abord, on devrait mettre un petit autocollant sur le bâtiment administratif parce que j'ai. On va pas mettre Oui. on va pas mettre un autocollant. Vous rappelle. êtes ici si on n'y est pas. Voyons Fred, ça fait aucun sens. Oui, mais plus tard, Ah quand oui, on va tiens y aller, d'ailleurs, on on s'est dira. déplacé. Si on a besoin de gérer. Le plan qui va être recouvert de gommettes. Que des gommettes en fait. Le plan interactif, mais. Bah, la patronne, peut-être qu'il faudrait qu'on qu'on essaie de la rencontrer. Celle qui Ouais. nous emploie, donc. En voilà une riche idée, Daphné. Merci. Je vais faire un sondage pour les viewers. Donc je vous demande de ne pas regarder le chat, les joueurs. Ok. Fort bien. Hmm. Alors, Est-ce que... Ah oui, pardon, tu voulais dire quelque chose, non? moi je vous écoute sur quelle est votre Ah, d'accord. démarche maintenant. Vous voulez voir la grande la patronne, donc c'est ça? Ouais, allons-y, au l'écart. Est-ce qu'on pourrait pas aussi... Il y a peut-être des infrastructures, des choses... Des passages cachés. Pourquoi je prends une voix de vieux là? C'est en train de vriller. Et si on attendait ce soir pour les passages cachés? Ah oui, comme à j'ai- Disneyland, les passages qui sont à quelques endroits précis que personne n'a jamais trouvé. C'est curieux, je n'en vois aucun sur le plan. Mais c'est Ça normal, y c'est est, le plan des j'ai trouvé visiteurs. la bière. Non mais Vera, ça va pas du tout là. C'est vrai, c'est sûr. Franchement, au prix où c'est, nous servir qu'à moitié de godet. On est là depuis quoi, 30 minutes? T'en es à ta combienième? Deuxième. Ouais, super. Et sinon, par rapport En parlant, à... vous vous dirigez vers le bâtiment administratif. Bien sûr. hein. C'est un grand dinosaure, ils ont dit. Il y avait Ah, plusieurs ah, dinosaures d'accord. qui Ah. bougeaient. Plusieurs. Ils ont parlé de casse et de grognement. Mhm. Y a pas une galerie des grands reptiles? C'est vrai qu'on pourrait aller aussi surveiller les différents enclos pour voir s'il n'y en a pas un qui s'échappe pour la nuit le temps de chercher des trucs dans les poubelles. Oui, mais c'était ouais. pas ce que je voulais dire. Ah bon? C'est une galerie avec des os, des grands os. Des os, Oui, mais pas des os qui se boivent, des grands os. des grands os. Tu sais qu'il y a Oui, des os, des ossements. des- Oui, Samy, des- je t'ai des compris, dinosaures. continue. Bah, c'est tout. Ah, c'est décevant. Bon, et ben allons voir les grands ossements. Alors pour l'instant, vous vous dirigez vers le bâtiment administratif, on est d'accord. Oui. Vous arrivez devant ce grand bâtiment qui est fermé au public, donc il y a une petite barrière. Le vigile vous laisse rentrer sans problème. Une fois que vous lui montrez votre document, il vous indique l'endroit et assez rapidement vous arrivez devant une petite salle d'attente sur laquelle il y a des grandes peintures de dinosaures, des grands posters un peu stylisés. Et au bout d'un moment, on vous fait rentrer. On vous dit la madame va vous recevoir. Merci. Je Est-ce reçois un qu'on bon sandwich. est-ce qu'on a des appareils, des magnétophones, des choses comme ça? Vous avez, moi j'imagine que vous avez du matériel d'enquête, donc appareil photo, téléphone, lampe torche,
À partir du moment où c'est logique que vous l'ayez, et puis voilà, flasque d'alcool pour Vera. À partir du moment où c'est logique que vous l'ayez sur vous, vous avez le droit de l'avoir sur vous, ça ne pose aucun problème. J'aimerais bien faire un enregistrement proposer à la personne qui nous a accueillis au passage de nous faire un petit grognement et de l'enregistrer, de commencer à collecter des grognements. Merci. Vous êtes super. Incroyable. Ça nous sera d'une grande aide. Vous êtes le Vous arrivez fleuron dans- de l'humanité. Vous arrivez devant le bureau de la directrice, qui est une grande pièce tout en longueur. Donc vous la voyez au bout, c'est une femme d'origine asiatique, japonaise. Son bureau, c'est marqué Madame Tanaka. Et derrière elle, il y a une immense peinture de dinosaure qui vous regarde avec des grands yeux comme ça, agressifs, avec des grandes dents, comme s'il ouvrait la gueule, comme s'il allait Je vous bouffer sursaute. Et derrière je elle. saute sur Scooby. Il te porte comme ça. Oscar, mon ami, ça m'a fait peur. C'est une peinture. Mais elle fait peur. Même Scooby-Doo, il a pas peur. Madame Tanaka vous dit entrez, on n'a pas le temps. J'ai beaucoup de travail. Normalement, vous êtes censé avoir été briefé par ma nièce. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Dépêchez-vous. Puis vous voyez qu'elle a une pile de dossiers sur les côtés, le téléphone qui sonne régulièrement. Vous entendez sur son téléphone, sur son bureau. Nous Oui, avons alors, quelques questions à vous poser. Quelques Vas-y. seulement, hein? Allez, je vous Vas-y, écoute. Fred. Alors, Est-ce que premièrement, nous aurions aimé avoir votre avis sur le témoignage du gardien, si je ne m'abuse, concernant. Sur les plaintes aussi. Oui, tout à fait. Et sur les portions de verre d'alcool, beaucoup trop minimes. Et dans un second temps, je crois qu'il y a eu un problème. Sur le prix des burgers. Voilà, mon ami avec le marchand de burgers, il y a eu un petit problème. On aimerait aussi s'entretenir avec vous à ce sujet. Alors, je vous rémunère pour ce travail, donc il va falloir faire preuve un peu de professionnalisme, parce que moi, je veux pas que mon parc ait des problèmes, que ce soit de communication ou juridique. Vous allez régler ce souci, prouver que ce reptile n'existe pas, que c'est un farceur, un plaisantin, et puis vous allez rentrer chez vous avec votre paye, mais vous n'allez pas m'emmerder pour des burgers. Est-ce que c'est clair? Non, mais madame est occupée, hein. On Tout va à vous laisser. fait clair. Non, on va pas les Pourquoi laisser, on a pensez-vous des que- questions. Pourquoi pensez-vous que ce dinosaure n'existe pas? Parce que les dinosaures n'existent plus, voyons. Vera, Oui, les dinosaures n'existent plus? affirmatif. Merci. Cela dit, j'ai vu l'autre soir, j'étais en train de manger un sandwich devant la télé, et j'ai vu un reportage animalier sur, c'était quoi? Des drodons de Kamado? Les eu un dragons de truc comme ça. Komodo. Ah oui, voilà, c'est ça. Ça ressemble vachement On en- à des dragons. On en a un, ici. Enfin, deux, on a un couple, dragon de Komodo, dans le vivarium. Pourquoi je vous réponds? Je m'en vais vers le vivarium, moi je pars. Et, ce qui est sûr, c'est que le dinosaure, il n'est pas ici. Excusez-moi, madame, j'aurais une question concernant d'éventuels autres parcs qui pourraient essayer de vouloir vous faire de l'ombre. Est-ce que vous auriez des personnes qui chercheraient à vous nuire? Pas de parc dans le coin. Pas d'autres parcs. Les seuls qui peuvent nous poser problème, c'est ces activistes-là. Les activistes. Quels activistes? C'est ceux qui manifestent devant le vivarium. Vous n'êtes pas allé au vivarium? Pas encore. Mais on va s'y rendre. Il y a un groupe d'éco-terroristes là. D'accord. Qui Est-ce que nous par balancent des hasard... pierres sur les vitres, qui veulent Euh. libérer les animaux, qui pensent que les zoos, ça ne devrait pas exister. Est-ce que les activistes ont tendance à faire des grognements à votre connaissance? Non, non, ils ont tendance à faire des casser des couilles surtout. Autre question. Est-ce que nous pourrions avoir la liste des différents salariés qui ont été renvoyés au cours des dernières années? Oui, on va vous trouver ça. Stéphanie! Stéphanie qui arrive et elle lui dit trouvez-moi la Je liste me des tourne vers employés qui Véran, ont été virés là, ces dernières années là. Revela ta sœur. Et amenez mes boulots anti-stress.
Et quelques minutes plus tard, Stéphanie qui arrive avec une liste, elle vous donne la liste des employés qui ont été Moi, virés. tu sais, et, j'avais trouvé les boules anti-stress, j'étais. et, Non, Samy, Avec ça un c'est pas les service. bonnes boules, ça. et elle est... Scooby qui... et du coup, elle récupère ses boules anti-stress, donc tu sais, les boules en caoutchouc là, Ah, et elle ouais. les serre, elle les écrase et elle se fait mal aux doigts limite parce qu'elle est, et elle en peut plus, elle prend les dossiers. Bon, qu'est-ce que tu fais encore là? Je lui laisse le numéro de mon sophrologue avant de partir parce que ça va pas du tout, Allô. madame. Elle décroche son téléphone, elle hurle. Ah. Je pense Les que nous allons amis. prendre congé. Oui, je crois que l'on dérange. Mhm. En sortant du bâtiment, vous entendez des cris, ou en tout cas des bruits qui pourraient potentiellement être étranges. C'est pas des cris de joie, il y a l'air d'avoir de l'agitation au nord de l'île principale. Oh. Euh, Regardez je sur le plan. suggère qu'on aille au sud. Qu'est-ce qu'il y a au nord de l'île sur le plan? Il y a l'air d'avoir la galerie des glaces. Ok. Bah, Très bien, et ben je on dit propose qu'on y aille. La galerie des glaces, Oui, Samy, ça a l'air appétissant, allons-y. let's go. Alors j'ai vu qu'il y avait une good news de l'émission, une bad news, j'ai pas traité. La good news qu'elle est arrivée très tôt, donc vous laissez-moi le temps. Et la bad news qui vient d'arriver, je vais traiter tout ça. Vous arrivez dans le quartier de la Galerie des Glaces, donc vous voyez ce grand bâtiment en forme de tortue, c'était celui-là, avec Oh. du coup, un escalier qui rentre à l'intérieur, et en vous approchant, vous voyez que il y a à l'intérieur en fait des miroirs, donc tu comprends très vite, Samy, que c'est des glaces miroirs et pas des glaces. Scooby est aussi déçu que toi. Scooby, Sauf on que nous ça a panique menti autour. encore. Vous avez des Ah. attroupements autour de gens qui sont comme ça, qui regardent, et il y a des cris à l'intérieur, et il y a quelqu'un qui commence à rassurer, calmez-vous, calmez-vous. Et en gros, il y a l'air d'avoir un problème dans le bâtiment. Je m'approche du gars, je me mets juste devant lui et je fais. Mais oui, mais calmez-nous, calmez-nous. Oui, calmez-vous, calmez-vous. Allez, les amis, nous devons y aller vite. Allons-y. Let's go. J'ai pas très envie. Démarche. Bon, il T'as arrive pas demandé derrière. ton avis. Ouais. Vous rentrez dans la Non. galerie des glaces. Allez, viens, et vous Scooby. entendez à l'intérieur des cris. Avant de rentrer, du coup, je dis Très bonne idée, Scooby. Toi et Samy, si vous le sentez, allez de l'autre côté de la sortie des glaces, comme ça, si le monstre arrive, vous pourrez l'attraper tout seul. Bon courage. À l'intérieur, en arrivant, vous voyez sur une des glaces un enfant terrorisé, comme ça, et qui contre un mur et qui a l'air d'être en panique totale. Un petit garçon qui doit avoir 7 ans, 6 à 7 ans. Ok. Et ben faut On peut le aider, rejoindre. aider cet enfant à sortir d'ici. Tu vas l'aider, Très bonne idée, Fred. Fred. Oh oui, tout de suite, tout de suite. Tu t'approches et tu t'éclates la tête contre ta vie. je le sentais à 1000 km. Ça va, Fred. Oui, ça m'a fait un flash. Je crois que j'ai bien réfléchi. La gérante qu'on a vue était absolument adorable. À mon avis, c'est pas elle le monstre. Mais continuons la mission. Et en fait, en vous regardant, vous faites dans chaque glace autour de vous, vous voyez un gamin effrayé. Et Samy, en tournant la tête sur une autre glace, tu vois la créature que tu avais vue dans tes reportages, un dragon de Komodo, qui a l'air de s'approcher de toi. Ah, ça c'est Samy. Il y a eu une bad news, donc, en fait, en très peu de pas, vous vous êtes tous séparés, vous êtes tous les 4 paumés dans la galerie des glaces, vous êtes plus à côté l'un des autres. Samy, J'ai t'as un quand même dragon de Scooby avec Komodo, moi, t'as toi Scooby avec toi, et un dragon de Komodo à côté. Ok. Je tâte et je commence à chercher l'endroit pour sortir. Je fais Scooby, faut qu'on se barre. En cherchant la vitre, tu tâtonnes et tu tombes sur, en fait, son museau, il est vraiment à côté de toi. Un Scooby Scooby. Vas-y, il va essayer de le niaquer. Tu vas faire un petit jet pour éviter une morsure. Attention, les morsures de dragon de Komodo. Ça rigole pas. Ça rigole pas. Non.
85. Ça mine absolument. Il te mord la main Merci, et Merci Goldie. ça te fait lâcher de biscuits, donc tu perds un de tes Scoo biscuits. Et quand il enlève la main, surtout autour de ta main, bah, c'est dégueu en fait. Il t'a mordu un petit peu, pas très fort parce qu'il a bouffé, t'as lâché le coup de biscuit, mais tu as quelques bobos et tu sens que ouais, c'est crade à l'intérieur quoi. Ah, oh. Dégueu. Je me tourne vers Scooby et je fais. Oh. T'as un petit temps pendant que le dragon Komodo trouve super bon le Scoo biscuit. T'as une petite fenêtre d'action. D'accord, et bah. Vite, Scooby, on s'enfuit. Ok. Et t'essayes de tâtonner pour essayer de trouver la sortie pendant que le dragon Komodo mange. Les autres, le but c'est de trouver le gamin? Oui. Ouais, pour moi, ouais. Ok. On voit toujours ses reflets. Ouais. Vous allez me faire un jet tous les trois pour essayer de trouver le gosse. Bon, rien à foutre du gosse. Ok, 52. 32. Ouais. Et enfin Vera. 33. 3. Oh, vous Daphné. êtes bien là, dis donc. Daphné, Ouais. c'est toi qui trouves le gamin qui en fait a à côté de lui un autre dragon de Komodo. Alors c'est lourdeau, hein. Il Ouais, ça s'approche va. de lui vraiment lentement, mais t'arrives devant les deux qui sont là et le gamin qui te regarde. Qu'est-ce que tu fais? Ok, bah du coup, je vais essayer de me mettre entre lui et le dragon de Komodo pour Mhm. le rassurer. Et je vais lui prendre la main, je vais lui demander comment il s'appelle, et puis je vais te faire sortir de là, t'inquiète pas, ça va bien se passer. Ok. Il s'appelle Tatsuo et il te suit et il te serre très très fort. Ok, et ben on va essayer de sortir. Et tu commences à toi. Vera, comme tu as fait aussi un bon jet, toi tu trouves Samy. Ah, On a vu Ah, Vera. qu'est-ce qu'il y a, les un garçons? monstre. Un monstre. Un moment, le Un monstre. l'édredon de Dragon de ma Komodo. grand-mère. De, Voilà, de Komodo. Cosmonaute. D'accord, je vois. Et à quoi est-ce qu'il ressemblait? Ah bah exactement comme dans le reportage, hein. À Mhm. quatre pattes là, un gros reptile avec une grande queue, une grande bouche. Il a qu'est-ce- bouffé mon Scooby-Scoo et ma main avec. Et là, tu vois que sa main, il y a une petite blessure très légère, mais qui est déjà infectée. Laisse-moi voir ta main, Samy, s'il te plaît. C'est surprenant de voir qu'elle a réussi à survivre à une morsure. Oui, ça fait mal. Bon, par contre, qu'est-ce que tu as fait? Ça sent vraiment très mauvais. Ouais, c'était peut-être le Scooby-Biscuit, mais bon, ma main a fini dans sa bouche. Alors bon. Attends, il faut absolument désinfecter. Je sors du coup du haut de mon col roulé une flasque et du coup je verse un peu de bourbon dessus. Voilà qui devrait être Ah, pas trop, suffisant. non, faut pas gâcher. Allez, maintenant sortons d'ici. Il faut absolument sécuriser le périmètre. Si jamais il y a un dragon de Komodo ici, il faut faire très Ah oui. attention. Oui. Du coup, je cherche la sortie et j'avance vers la sortie. Ouais. Et si je trouve la sortie, je fais Attention, ne rentrez pas un édredon de Cosmono et lâchez en liberté. Et en fait, au moment où vous sortez, vous voyez qu'en fait, il y a des dresseurs, des employés du parc qui arrivent avec des espèces de colliers, vous savez, des baguettes, des espèces de grandes perches à collier Ah, pour essayer de non, de ce les chien est dressé, vous inquiétez pas. Fred, Mhm. toi, tu as trouvé une sortie qui était de l'autre côté Oui. et tu repères un groupe qui ont des pancartes, mais baissées. Ils sont pas en train de manifester et ils ont l'air de parler entre eux et d'être pas du tout effrayés par la situation. Je vais les apostropher. Mm. Bonjour, bonjour mes amis. Quoi? Que faites-vous là? Qu'est-ce que ça peut te faire? Eh bien, alors, figurez-vous que j'ai été employé par le parc pour mener une enquête. Ah ouais, d'accord. On a vendu en fait toi aussi, c'est ça?
Non, pas du tout, pas du tout. Je fais partie d'une compagnie. Les animaux n'ont pas été en cage, ok? Je m'approche aussi Oui, de tout à la fait. zone et je fais. Oui, les animaux sont pas faits pour être en cage, n'est-ce pas, Scooby? Tout à fait. Et bah exactement, parce que votre chien il a un collier, c'est presque comme une cage. Hein, les dragons de Mais Komodo, non, par c'est exemple, pas. censé être en Komodo, mais c'est pas censé être derrière des vitres. Bah complètement. Mais Scooby, c'est lui qui a choisi son collier. Il aime bien son collier. Tout à fait. Bon, Et du coup, tu sais, je pousse un peu Fred et je fais. Et vous êtes qui? Vous vous appelez comment? Elles sont jolies vos pancartes. J'en avais des comme ça dans la rue l'autre jour. sur les pancartes, c'est libérer les reptiles, c'est fermer ce parc, c'est faire des slogans comme ça. Dans le chat d'ailleurs, si vous avez des slogans rigolos pour libérer les animaux des reptiles d'un parc, je les sortirai. Je peux en faire une moi aussi. Alors, si on peut se recentrer sur notre sujet, excusez-moi, est-ce que vous auriez entendu parler d'événements étranges qui auraient lieu dans ce parc, de vandalisme ou de grognements qui surviendraient dans la nuit? Tout est étrange dans ce parc. Hein. C'est un parc qui enferme les animaux, mais pas que, c'est un parc qui pollue. Il faut fermer cette horreur. C'est une erreur écologique et éthique. D'accord, merci. Une erreur écologique et éthique. Ça sonne comme alcoolique. Quoi? Cora, Qu'est-ce qu'il y a? Ils ont dit que c'était une erreur alcoolique ce parc. Oui, je suis d'accord. Les consommations sont vraiment trop minimes. Ça devrait pas Et, être légal. Du En coup, partant, moi, vous voyez les activistes je qui prends commencent à s'en une aller. pancarte, je fais une pancarte, Mm. et puis je commence à les suivre avec ma pancarte. Je vais voir ce qu'ils font. Là, sur la Oh. pancarte, il y a un qui dit liberté aux écailles, la directrice est une canaille. Oh, joli. Inventif. En partant, par contre, ils regardent des dragons et ils se font un petit check, tu vois. Donc c'est clairement, C'est clairement. clairement eux Ouais. qui les ont libérés. Ils ont foutu la merde. Mm. Moi Euh, j'ai dessiné grossièrement un Scooby qui est comme ça avec son Mm. collier. Les animaux, Je c'est suis avec cool. ça. On va faire une ellipse, puisque c'est souvent le soir que sort la créature. Donc je vais vous demander de me dire chacun brièvement ce que vous faites avant la nuit, avant de vous rendre potentiellement à l'hôtel pour poser vos affaires avant de sortir la nuit. Est-ce que vous, par exemple des burgers ou ce genre de choses. Voilà. Alors que l'activiste s'éloigne avec un pancarte marqué libérer les reptiles et il n'y aura pas de lézard. Moi, j'aimerais bien parler avec le gardien. Alors le gardien, c'est le gardien de nuit, donc ce sera la nuit que vous pourrez le voir. Ok. Ah, ok. Ce qu'on peut faire. Donc est-ce que vous avez des choses brièvement que vous voulez faire? Genre Fred, toi, tu continues à essayer de faire des grognements aux employés par exemple? Ouais. Avec il enregistre tout. Alors moi clairement j'avais un plan burger avec Scooby. Donc la nuit tombée, on voit où partent les activistes. On lâche la pancarte et je fais Suis-moi, Scooby. Et quand vous arrivez, vous voyez le gars en train de remballer et mettre. Il reste quelques burgers et tu sens qu'il va les mettre à la poubelle. Oh no. Vous n'allez pas gâcher ça. Bah, c'est complètement que si. Eh mais pourquoi? Mais alors, monsieur, sachez qu'il y a des activistes qui disent que ce parc est une aberration cosmoplobique, je sais Oui. plus trop quoi. Mhm. Et vous jetez des burgers tout frais? Bah, on peut pas les vendre. Mais demain, ils Non. seront plus bons. Ah ben, donnez-les nous, ils seront toujours bons dans notre restaurant. Non, j'ai pas le droit. Ou alors, vous les achetez. Hmm. Là, je vais les mettre à la poubelle et mettre de la javel dessus pour personne les chope. Ah, Oh là là. bah donnez, on va s'en occuper. Jusqu'au bout. Ouais. Vous vous occupez de quoi? De débarrasser les burgers? De faire les poubelles, vous voulez dire? Oui, on va débarrasser les burgers. Vas-y, fais-moi un petit jet de persuasion, de escroquerie pour. allez, Ouais. 39 c'est mieux. Ça marche.
Il dit ouais bon bah donc tiens, il donne le dernier plateau et il te dit la poubelle est là-bas et il te donne un bidon de javel et tu mets dessus là pour que personne les mange ou Oui. D'accord. Samy Scooby-Doo qui se suit puis vous partez tous les deux avec votre plateau. Et le bidon de Javel, je vais quand même le garder, ça pourra servir plus tard. L'objet mystère qui servira plus tard. La nuit arrive, donc je garde cette idée-là. La nuit arrive et vous êtes à l'hôtel, donc sauf Samy et Scooby qui sont en train de se baffrer de burgers dans un coin. Et la nuit tombe, le parc est vidé et vous vous apprêtez, j'imagine, à faire une sortie Ouais. de nuit. Moi, pour l'instant, je réécoute mes enregistrements comme ça. C'est de trouver le plus, ouais. Sachant que t'as pas l'enregistrement original, pour l'instant, t'as pas de bonne comparaison. Oui. Vraiment. Et alors que Scooby, t'es en train de rentrer, Scooby et Samy, vous êtes en train de rentrer. Vous êtes un peu Je suis surpris sûr qu'on par la soit en nuit. train de rentrer. Je pense qu'on est Ah oui. affalé sur D'accord. un banc. Avec l'estomac plein. Et... Le En se bide disant, qui a explosé. Ils étaient pas si mal, ces burgers. Délicieux. Voilà. Et donc on laisse un peu passer le temps, tu sais. Donc la nuit, vous êtes surpris par la nuit. Mm. Et tu vas me faire un jet d'observation. Et 68. Ok. Ouais, j'ai le ventre plein, quoi. Il Alors s'endort là. que vous êtes tous les deux prélassés et que vous faites des petits rots, vous êtes au... Normalement, t'entends derrière toi un... Oh, joli ro, Scooby. Moi, j'ai rien fait, moi. Ah bon? C'était moi? Je m'en fous. Non. Ça venait de derrière. Derrière toi, tu as une espèce de dinosaure de 2 mètres avec des écailles, tu sais, sur la collerette, c'est sur le dos, là, comme ça, le long du dos, avec une bouche, avec des dents monstrueuses qui te regardent comme ça et commence à ouvrir la bouche. Monstre. Et donc, du coup, on lâche le plateau, et on part. Moi, j'ai toujours la javel dans la main. Et vous vous mettez à courir. Les 3 autres, vous sortez de l'hôtel. Oui. Qu'est-ce que vous vouliez faire? Vous vouliez parler au gardien de nuit, c'est ça? Oui, mais d'abord, moi, je serais d'abord David aller essayer de trouver Samy et Scooby. Yep. Ok. Qu'ils soient pas Bah, endormis c'est dans un. pas dans un compliqué coin. parce que vous entendez à quelques dans le fond ça résonne, vous entendez des cris un peu plus loin dans l'île. Je crois qu'on les a trouvés. En arrivant, vous tombez sur Samy Scooby qui vous arrive dessus. Bah alors, qu'est-ce qui vous arrive? Vous avez l'air d'avoir vu un fantôme. Non, alors, non, ça c'était la mission d'avant. Essaye de suivre un peu. Là, on est tombé sur le monstre. Un grand reptile avec des dents pointues et des pics dans le dos. Oui, je me retourne, il est plus là. Non, il est plus là. Ah, j'ai eu peur, Scooby. Alors, est-ce que son grognement ressemblait à ça? Et je commence à lui faire écouter un à un. Non, non. Celui-là, sympa, mais non. Ça a l'air d'être super triste, Fred. Bon, Non, ça faisait plus Scooby rote pour voir. Ah, c'était plus proche de ça. bon, Et vous et l'avez vu où? je pense que là, la meilleure solution, c'est de se séparer. Comme ça, nous allons Super pouvoir idée, établir les recherches beaucoup plus précises. Je vais en direction des bars et cafettes et Scooby et Samy en direction, vous allez de la Grande Roue. Daphné et Fred, je pense qu'il serait intéressant de vous approcher du coup de la galerie des grands reptiles. Qu'en dites-vous? Et on Ok. va pas voir le gardien? On pourrait pas aller avec Fred, nous. Mais Il est non, grand, il costaud. il faut superviser absolument tout le parc. Ouais, mais j'ai encore une quinzaine de grognements à faire écouter. Ah bon, oui, très bien, faisons comme ça. Bah, j'imagine qu'on peut très bien aller voir les reptiles avant de passer voir le gardien. On sait jamais si la créature est toujours dans le coin. Très bien, allons-y. Bon, d'accord, on s'occupe de la grande roue.
Vous vous séparez du coup? Ouais. Bah oui. Vera, elle en a plus rien à cirer. Mais Donc vous vous séparez tous, on est d'accord. Il y a juste Samy et Scooby qui restent ensemble. Sinon vous êtes tous séparés. Ok. Eh ben, je vais faire un petit sondage pour les viewers. Sur qui ça va tomber? Oh. Exactement. On va voir. laissez-moi tranquille, Oh, je punaise. suis occupé. En train de Alors. picoler, tu sais, c'est... C'est purement Samy, professionnel. Samy, je t'ai dit d'aller à la grande roue. C'est pas Samy. Ah, Vous progressez donc en direction de la Grande Roue, en direction des bars et cafettes. Mhm. Et le parc est très calme. Les seuls endroits où vous pouvez voir de la lumière ou entendre des bruits, c'est notamment là où Vera se dirige, c'est-à-dire vers le côté un peu plus convivial, restaurant de soir, euh, ou alors près des hôtels ou derrière vous, quelques fenêtres allumées encore. Il y a encore quelques employés qui finissent de ranger, notamment des équipes de nuit, donc tout ce qui est nettoyage, tout ce qui est... voilà, vous avez quelques personnes qui surveillent, des patrouilleurs, des vigiles de nuit, quoi. Et au bout d'un moment, qui se dirige vers la Grande Roue? Samy et Scooby. Quand Samy et Scooby, vous arrivez au niveau de la Grande Roue, vous voyez donc cette immense roue devant vous avec une entrée de l'attraction qui monte, avec un escalier qui monte jusqu'à l'endroit où tu rentres dans les nacelles, tu sais. Mais ce qui te interloque, c'est que au pied de la Grande Roue, il y a un escalier qui descend dessous. Il y a vraiment un escalier qui... Voilà. Eh ben, depuis le temps qu'on Partie disait qu'il privée, fallait qu'on aille en voir gros. la grande roue. Privé. Il y a marqué privé en gros, ouais. D'accord. Est-ce qu'on a des Tokiwoki? Oui, ça peut être logique que vous en ayez. De façon plus D'accord. actuelle. Bon, eh ben, si jamais on a besoin de les prévenir, comme ça, on pourra. Bon, ben, Scooby, on va peut-être regarder un peu ce que c'est, et puis après on les appelle. Allons-y. Encore en train de repartir sur une voie de vieux, désolé. Donc vous descendez en bas de l'escalier vers la grande porte marquée privé. Ouais. Ok. Hop. Vera. Le sondage est terminé. Vera, Ok, d'accord. alors que tu commence pas très t'approches bien. des cafettes, derrière toi, t'entends un bruit. Et quand tu te retournes, Hein? tu vois une espèce de dinosaure de 2 mètres qui te regarde comme ça avec des yeux rouges et une bouche qui commence à s'ouvrir. Comme ça. Bonjour, vous faites partie des mascottes? Je cherche le bar. Je n'en ai rien à cirer. Et il te fonce dessus. Qu'est-ce que tu fais? Ah merde. Ah Et je vais commencer du coup à courir un petit peu et puis je vais après regarder à gauche, à droite et je vais me jeter dans le premier buisson. Pour essayer de me Ok, planquer. vas-y, tu vas me faire un petit jet de discrétion. Bien sûr, El titube. bien sûr, bien sûr. Un J'ai jet, pas un encore jet vu. global même pour la situation. 84. El Ok. titube fort. Tu t'écroules dans le buisson et quand tu remontes, quand tu comment dire, tu regardes en dehors, il n'y est plus. Hein? Bon. Ça justifie pas que je dois arrêter l'alcool. Allez. Reprenons. Ça n'a aucun rapport, voyons. Fred et Daphné, vous continuez votre recherche. Vous alliez où, vous tous les deux? Voir Je crois les- qu'on allait les voir les reptiles. reptiles, ouais. Tous les deux ensemble. Ouais, dans les vivariums. Ouais. Quand vous arrivez devant le vivarium, il y a au loin, vous voyez qu'il y a un endroit qui a été abîmé, une vitre qui a été pétée, et ils ont bouché l'entrée avec des grillages. Et vous voyez beaucoup de vitres qui ont été salies, où on leur a balancé des trucs dessus. Enfin, en gros, vous voyez que C'est c'est saccagé un petit peu régulièrement, et il y a des tentes
des activistes en fait qui dorment devant le vivarium. Et autour, quelques vigiles en fait qui commencent à pioncer comme s'ils devaient les surveiller tout le temps en fait. Est-ce que vous voulez faire quelque chose? Les activistes qui sont dans les tentes et J'aimerais bien trouver des indices à l'intérieur Ouais. des vivariums. vivarium. Ok. Ouais. Pas réveiller les gens en fait, juste y aller en mode sneaky. Ok. Ouais, même si le vigile dort, je sors quand même mon papier au cas où je lui passe devant le visage pour dire qu'on a bien le droit de passer. Tu enregistres son ronflement. Oui, si, c'est bien ça. J'enregistre son ronflement. Vous commencez à rentrer dans le vivarium. Vera, tu t'approches du bar. Tu vas me faire un jet de dés, Vera, s'il te plaît. Pendant que Samy et Scooby ouvrent la porte, bar qui est privé. Oui. À l'intérieur, c'est très sombre. Et tu remarques des barres en métal. Ça a l'air d'être une sorte de débarras, de local technique, tu vois, de la grande roue. Il y a des gros boulons. Ça a l'air d'être une pièce assez grande. Mais comme tu es habitué à ça, tu te rends compte que il y a un truc qui cloche dans la pièce. C'est que ça sert à rien. Parce que c'est vraiment une petite pièce avec 2-3 boulons. Ça fait fake. Ah, d'accord. Tu vois, Je sors déjà, je dois avoir une vieille lampe et je tape dessus pour qu'elle s'allume. Et je commence à regarder un peu la pièce. Et je fais, Scooby, j'ai l'impression que quelque chose ne tourne pas rond. Quoi donc? Cette pièce ne sert à rien. Qu'est-ce qu'on fait là alors? Eh ben justement. Trouvons pourquoi il y a une pièce qui sert à rien. Il commence à renifler un peu partout. Et c'est pareil, moi je renifle aussi un peu partout et je tâte Ouais. les murs et tout. Ça marche. Vera, tu es donc au bar et il y a quelques personnes. Il commence à deux être un peu chiens, tard donc. Qu'est-ce que je vous sers? Eh bien, si vous aviez un grand lézard ou une personne déguisée en grand lézard, ça serait parfait. Sinon, une bière. S'il vous plaît. Une bière dans ce cas. Hein. J'étais plus en caméra, Cora, c'est normal. Hein. Pardon, T'avais coupé le retour excusez-moi. sur, Ah oui, pour. Voilà. Une bière dans ce cas. Bon, Je te sers une pinte. Elle est bien servie ou pas? Ouais. Ah bah je Il y a préfère. beaucoup de Hein. mousse ou pas? Le col de mousse là. Non, parce que tout à l'heure, je suis allé... Enfin bref, bon. Excusez-moi, je suis en mission. Est-ce que vous avez vu des individus Est-ce que vous avez des individus suspects ce soir qui sont venus au bar? Bah vous. Oui, mais moi je suis en mission. Et dites-moi, on est actuellement dans le bar, enfin on est actuellement dans le parc là. Comment ça se fait que vous êtes encore ouvert? Qui vient boire alors que les différentes personnes, les différents visiteurs sont interdits de rentrer? C'est pour le personnel? Non, mais il y a encore des visiteurs dans les hôtels. Hein. Bon, plus beaucoup parce que le dinosaure là il fait peur, mais moi je fais mon métier. Hein. Je suis censé fermer à 1h du matin. D'accord. Est-ce que vous avez entendu parler de ces différents problèmes et de ces saccages? Ah, mais les saccages, c'est les Les gens activistes? qui veulent fermer le parc. Le dinosaure, je suis sûrement eux aussi d'ailleurs. Vous pensez que c'est eux qui se déguisent en dinosaures pour tout casser? Non, je pense qu'ils cassent tout et qu'ils se déguisent en dinosaure pour faire peur aux clients. Est-ce que vous avez une raison d'en vouloir au parc? Bah non, ils me payent à rien faire depuis 2 semaines. Il y a plus de clients et ils me payent jusqu'à 1h du matin. Donc moi, D'accord. non, pas de souci, moi tant que ça tient. Je vous invite à rester dans le périmètre et de ne surtout pas quitter le parc. Je pourrai faire appel à vous prochainement. Une autre bière et j'y vais, allez vite. J'ai du travail. Moi, je quitte le parc dès que j'ai fini mon service de toute façon. Très bien. Je prends du coup mes 2 chopes et je vais commencer à aller faire le tour et aller voir un peu plus loin et faire une petite ronde. Quand tu marches, Vera, en sortant, au long d'une allée, Quoi tu encore? vois une créature passer.
Pourquoi c'est que pour ma gueule? Parce qu'elle est dans ton quartier. Je... Eh oh! Y a quelqu'un? Et alors que tu tournes à gauche, au bout de l'allée, au fond, tu vois la créature qui te regarde comme ça. Pendant ce temps, Daphné et Fred, dans le vivarium, vous remarquez quand même quelque chose d'étrange, c'est notamment la végétation. Elle est bizarre. Les brins d'herbe sont plus gros. Il y a l'air d'avoir beaucoup de plantes grimpantes, de lierre, vous voyez, de racines. Enfin, ça fait très sauvage par rapport à un zoo que vous auriez pu voir dans d'autres endroits, quoi. Ok. Et effectivement, derrière des vitres, vous voyez des crocodiles, mais des animaux qu'on a mis ici pour les regarder, quoi, parce qu'ils sont pas de ce pays-là du tout. Au Japon, on est au Japon, là, donc. Est-ce que parmi les animaux qui sont là, il y en a certains qui seraient anormalement grands ou qui présenteraient des caractéristiques qui ne devraient pas présenter? Non, pas spécialement là. C'est des dinosaures, des alligators, des serpents, tout a l'air assez normal, mis à part vraiment un la T-Rex. D'accord. végétation. Un T-Rex. Est-ce qu'il y a À part la les végétation. dragons de Komodo Non, qui ils sont nous pas là. attaquaient plus? Ok. Est-ce qu'on a moyen de prélever peut-être un... Des Mhm. chances. J'aurais envie de prendre un petit bout d'une des plantes qui nous paraissait étrange pour la montrer à Ouais. Vera plus tard. Peut-être que Ouais, ça peut- un brin d'herbe, par exemple, Ouais. qui est du coup large comme ça, quoi. Ok. Bonne idée. Pendant ce temps, Samy et Scooby, vous êtes dans la petite pièce et assez rapidement, en fait, vous voyez derrière une étagère, il y a l'air d'avoir une fente dans le mur. Oh. Viens, Scooby, nous allons dégager ça. Commencez à On tout enlève pousser. l'étagère Effectivement, et puis. Il y a l'air d'avoir en fait un papier peint en faux mur collé sur une porte. Mhm. Et derrière, voilà, avant il y a une d'ouvrir porte en la bois, porte. une vieille porte en bois mort, tu vois, un truc vraiment. Ouais, bah avant d'ouvrir la porte, je pose l'oreille. J'imagine que Scooby également, et on écoute. Et t'entends des espèces de. Scooby, soit il y en a un qui a très bien mangé à la cantine et qui dort profondément, soit c'est le monstre. Qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, faut voir. On appelle les autres. Non, ça va faire du bruit. D'accord. Vera. Je pense que j'ai une petite lampe. Veuillez décliner votre identité. Il n'y a absolument aucune raison que vous soyez un véritable T-Rex ou quoi que ce soit. Le monstre commence à s'approcher de toi, comme ça. Attention, je suis armé. Et il arrive à ça de toi. Et il fait un grand cri, un gros. D'accord. Et j'essaie de partir à toutes jambes. Et je vais t'aider, s'il te plaît. en faisant ça, je vais commencer à crier. Les amis, je l'ai trouvé. Et je vais partir en direction, bah justement, je vais couper à travers forêt, tout ça, enfin buissons et tout. Et le but. Alors c'est plus des étals, des petits. Oh là là, le 1. Oh Eh ben, Tu commences à t'enfuir et tu t'arrêtes net. Zigzag. Ce dinosaure sent le tabac. Il ne pourra pas m'avoir comme ça. Je commence à examiner.
Et il continue à me suivre? Bah oui, mais il ose pas aller trop vite, comme si il voulait pas te rattraper. Si tu m'autorises une action, je vais à contre-cœur renverser l'une de mes 2 bières au sol et me mettre un peu sur le côté pour qu'il vienne glisser dessus et tomber. D'accord, donc tu la verses et puis tu t'éloignes. J'essaye en fait de faire un arc de cercle pour passer derrière un arbre. L'idée c'est de le laisser tomber et de continuer à m'approcher pour voir si avec un Il a peu de l'air de chance... plus vouloir te faire peur que de essayer de te choper pour de vrai. Hein. Comme quoi, la technique de la femme bourrée, c'est parfait. Bah, du coup je vais quand même... L'objectif c'est quand même d'essayer de faire en sorte qu'il se casse la gueule. Ok. Tu t'éloignes, tu laisses ta bière et bah ça loupe pas. Hein. T'as fait un 1, ça va partir là-dessus. Il glisse et pouf, il tombe et t'entends. Oh putain! Je reconnais la voix. Non. Je vais me planquer du coup dans les fourrés et je vais essayer de regarder discrètement. Ok. Il se relève et fait. Oh! Oh merde! Oh putain! Oh je me suis fait. Ah, je me suis fait mal. Et la bouche bouge pas. Hein. Il faut... D'accord, je vais essayer de le suivre. Il faut que j'appelle des renforts. Je sors de ma poche un Scooby-Biscuit que je craque et je commence à effriter et je souffle dans le vent. Avec mon air alcoolisé. Ok. Tu verras ça. Du coup, Samy, à ce moment-là, t'as Scooby qui fait. Verra des ennuis! Ah, ce second. C'est génial. Viens avec moi! Et il commence à partir et à remonter l'escalier avant Ah mais les pentes vers la deuxième porte. attends. Bon bah il est parti. Tu le suis ou tu continues ta route vers... Alors, courageux mais pas téméraire, mais je veux quand même voir ce qu'il y a derrière cette porte. Ok. Tu ouvres la porte et la seule chose que tu peux voir, c'est un escalier qui descend encore plus profondément dans la terre, mais beaucoup plus... c'est terreux, pierreux, tu vois, c'est vraiment un truc creusé, grotte. Alors, j'ai peur immédiatement du fait que ça descende encore plus bas, donc je referme délicatement la porte en faisant un petit... Dodo, fais dodo. Attends-moi, Scooby! Et tu le suis derrière. Fred et Vera et Daphné, vous sortez du vivarium avec votre échantillon. Et au loin, vous voyez Scooby et Samy qui courent. Ah, ils ont peut-être trouvé quelque chose. Suivons-les. Moi, je me mets à courir aussi. Hein. Pas perdre de Vous temps. mettez à courir et du coup, tu as donc Vera, tu vois le monstre, le dinosaure qui se relève, qui fait oh, elle est où? Merde. Et là, Vera, il a l'air de voir quelque chose et il fait merde. Et il commence à s'enfuir dans un coin et à sa place, par la direction opposée, tu vois arriver Scooby, puis Samy, puis Fred, puis Vera. Les amis, vous voilà enfin. Vite, suivez-moi. J'ai vu la créature partir par là-bas. J'ai entendu une voix que j'avais pas entendue jusque-là et du coup c'est bien ce que nous pensions. En réalité, il n'existe... Oh merde, on verra ça plus tard, vite. Ok. Vous voulez courir après? Oui. Ok. Vous avez Fred, il nous faut un plan. Un piège. Faites-moi un jet de course tous. 48. 55. 54. 5. Et bah Vera, elle est chaud patate. Vous courez et Vera, qui est très motivée, au bout d'un moment, tu vois le dinosaure rentrer dans un petit local. Ok. Et Il y a un nom indiqué sur le local, un truc comme ça ou Local technique, c'est marqué. À l'intérieur, dans ma tête, ok. c'est juste... Putain, mais j'en ai marre de ces histoires débiles où à chaque fois c'est un connard qui s'est déguisé, putain. Eh J'en ben, finis. Regarde-les là, Scooby. Je vais en finir moi-même, tu vas voir. Nous, on se dit, je dis à Scooby, regardez l'or, Scooby, et on fonce sur la porte pour la défoncer. Oh yes. Vous défoncez la porte
Et quand vous entrez, vous avez un monsieur habillé en bleu de travail, avec une barbe, une casquette, et qui est en train de fermer un casier. Et du casier dépasse une main toute molle de dinosaure. Je pense que clairement on lui tombe qu'est-ce que vous faites dessus. ici? Je pense que clairement en fait on lui tombe dessus. Ah, mais qu'est-ce que vous faites? Je suis juste un innocent gardien. Vous êtes en état d'arrestation. Comment ça? Mais non, Eh ben, mais non, J'étais bon, ne trop- bougez pas. Je suis allongé sur lui. Ne bougez pas. Mais allons, Samy, laisse se relever ce monsieur. Je vais essayer de le distraire pour que les autres ils puissent fouiller dans son casier. Ok. Donc je Ça marche. un peu la causette. C'est vous le gardien? Ah, mais je vous cherchais. Bah oui, oui, en fait, j'étais en train de rentrer chez moi, tiens, voilà. De faire votre boulot de gardien finalement. De faire mon, oui, c'est Crâne de faire bizarre. mon boulot de gardien. Je faisais mon boulot de gardien. Pendant ce temps, je fais Exact. des eye contact aux autres en mode. J'essaye discrètement d'enregistrer sa Moi, je voix. comprends avec- pas du tout les eye contact. Je me mets à côté d'elle et je fais Votre boulot, c'est de rentrer chez vous? Je fais le tour. Vers le casier. Entre autres, ouais. Voilà. Tu regardes le casier, tu l'ouvres et fais attendez, touchez Ah. pas. Et quand tu l'ouvres, bah, t'as le costume du dinosaure qui tombe. Tiens, voilà comme par hasard. Regardez-moi ça, monsieur, je rentre chez moi après m'être déguisé pour des soirées coquines. Non, merde, mauvaise réplique. Non, je voulais dire, monsieur le faux dinosaure. Oui. Bon, d'accord, ok, j'avoue tout, c'est moi. Mais j'ai une bonne raison de le faire. Ce parc est une aberration. Vous êtes Bah un oui. activiste vous aussi? Non, je suis pas avec ces gens-là. Ces gens-là, ils ont leur combat. Moi, j'ai le bien. Il faut évacuer l'île sur le champ. J'ai essayé de les prévenir, mais ils veulent pas m'écouter. On court tous un grave danger. C'est-à-dire? Il y a sous cette île une abomination, Oh non, pas encore. une chose horrible, une chose qui dépasse votre imagination. Pour l'instant, elle dort. J'ai essayé de camoufler son antre, hein, avec des barrières, avec des portes fermées, avec des marqués privés, tout ça. Mais tant que personne n'ouvre la porte de la grotte, elle pourra pas se réveiller. Vous voulez parler de cette tapisserie en forme de porte, c'est ça? Il l'a pris avec lui. Vous avez ouvert la porte du monstre. Mais vous vous rendez compte de ce que vous avez fait? Et là, vous entendez tous. Et l'île se met à trembler.